Lorsque je me tus, elle garda le silence pendant assez longtemps, en me regardant toujours. Enfin, elle me dit « Tout cela est d'une gravité extrême pour vous, pour nous tous. Nous ne devons donc agir qu'avec prudence et après avoir consulté des personnes capables de nous guider. Mais jusqu'à ce moment, vous devez vous considérer comme le camarade, comme l'ami, elle hésita un peu, comme le frère d'Arthur. Et vous devez, dès aujourd'hui, abandonner vous et votre jeune ami, votre misérable existence. Dans 2 heures, vous vous présenterez donc à Territète, à l'hôtel des Alpes, où je vais envoyer une personne sûre vous retenir votre logement. Ce sera là que nous nous reverrons, car je suis obligée de vous quitter. » De nouveau, elle m'embrassa, et après avoir donné la main à Mathia, elle s'éloigna rapidement. Le lendemain, Madame Milligan vint nous voir. Elle était accompagnée d'un tailleur et d'une lingère qui nous prirent mesure pour des habits et des chemises. Elle nous dit que Lise continuait à s'essayer de parler et que le médecin avait assuré qu'elle était maintenant guérie. Puis après avoir passé 1 heure avec nous, elle nous quitta, m'embrassant tendrement et donnant la main à Mathia. Elle vint ainsi pendant 4 jours, se montrant chaque fois plus affectueuse et plus tendre pour moi, mais avec quelque chose de gêné cependant, comme si elle ne voulait pas s'abandonner à cette tendresse et la laisser paraître. Le 5e jour, ce fut la femme de chambre que j'avais vue autrefois sur le cygne qui vint à sa place. Elle nous dit que Madame Milligan nous attendait chez elle et qu'une voiture était à la porte de l'hôtel pour nous conduire. C'était une calèche découverte dans laquelle Mathia s'installa sans surprise et très noblement, comme si depuis son enfance il avait roulé carrosse. Capi aussi grimpa sans gêne sur un des coussins. Le trajet fut court. Il me parut très court, car je marchais dans un rêve, la tête remplie d'idées folles, ou tout au moins que je croyais folles. On nous fit entrer dans un salon où se trouvait Madame Milligan, Arthur étendu sur un divan et Lise. Arthur me tendit les 2 bras. Je courus à lui pour l'embrasser. J'embrassai aussi Lise, mais ce fut Madame Milligan qui m'embrassa. « Enfin, me dit-elle, l'heure est venue où vous pouvez reprendre la place qui vous appartient. » Et comme je la regardais pour lui demander l'explication de ces paroles, elle alla ouvrir une porte, et je vis entrer Mère Barberin, portant dans ses bras des vêtements d'enfant, une pelisse en cachemire blanc, un bonnet de dentelle, des chaussons de tricot.